communes, dans des villages, etc. Il suffit juste que les gens s'organisent pour pouvoir pallier ces quelques manquements-là. Et en tout cas, nous avons aussi eu l'engagement des acteurs, notamment des parents d'élèves, qui sont des acteurs très dynamiques dans la gestion de l'école et qui nous ont véritablement dit qu'ils peuvent apporter de l'eau dans des écoles qui n'en disposent pas. D'accord. Comme vous le savez, actuellement, la propagation du virus est tellement un cas suspect dans l'espace scolaire. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Oui, à ce niveau, il n'y a pas de crainte. Les gens ont été bien préparés. Nous avons tenu un atelier au niveau de la région médicale avec des acteurs, en tout cas qui ont été véritablement sensibilisés par les personnels de santé, notamment les autorités, en l'occurrence le médecin-chef de région, qui a évidemment qui a donné beaucoup d'orientations. Et je pense que ces orientations-là données par les personnels de santé, si on les respecte, même si peut-être éventuellement on nous parlait d'un cas suspect au niveau de nos écoles, c'est un cas qui devrait être pris en charge correctement. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans chacune de ces écoles, dans chacun des établissements de la région, les gens ont pris le soin quand même d'aménager ce qu'on appelle la salle d'isolement. Dès qu'un cas suspect est détecté dans l'école, il y a une salle d'isolement qui est préparée pour ça, et l'enfant qui est suspecté ou l'enseignant, ça peut être un... Et il y a les contacts des personnels de santé qui sont également disponibles au niveau de toutes ces écoles-là. Donc les contacts sont disponibles et les enseignants sont préparés à appeler ces personnes-là qui sont habilitées à apporter en tout cas les soutiens nécessaires. Mais est-ce que les personnels de santé sont toujours présents dans les écoles concernant les salles d'isolement, dans les salles d'isolement, je veux dire? Non, c'est-à-dire que les personnels de santé déjà ne sont pas en nombre suffisant. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être toujours présents à l'école. Ils ont aussi d'autres tâches à faire au niveau de leur service. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont disponibles. Et à chaque fois que de besoin, les enseignants, les responsables de ces établissements, ils appellent. Et je pense qu'ils ne manqueront pas de se présenter pour prendre en charge ces questions-là. Voilà. Quels sont les apports apportés par les élus locaux de la commune concernant la reprise? Voilà, l'apport des élus locaux, c'est un apport de taille. Déjà dans la mise en place du matériel. Les collectivités locales ont contribué à l'effectivité véritablement de cette reprise des cours-là. Toutes les collectivités locales de la région pratiquement ont appuyé. Nous, au niveau de la région de Tambacounda, en tout cas au niveau de l'inspection d'académie, il y a le conseil départemental qui nous a appuyé dès les premières heures, qui nous a appuyé en thermoflash, qui nous a appuyé en masque, en lave-mains. Donc tout ce dispositif-là, nous l'avons obtenu grâce donc au soutien des partenaires et au soutien des collectivités, notamment le conseil départemental de Tambacounda. La mairie en a fait de même, la mairie qui en a fait pour l'IF, et c'est le moment de dire aussi que les échos nous parviennent, comme quoi il y a aussi, même au niveau des départements, les IF, les inspections de l'éducation et de la formation, sont beaucoup appuyées par les collectivités territoriales. Il y a les mairies, il y a aussi même les communes, les petites communes rurales. Donc, chacune de ces entités-là a joué un rôle extrêmement important dans la mise en place de ce matériel sanitaire. C'est-à-dire les lave-mains, les gels antiseptiques, est-ce que ces matériels ne sont-ils pas insuffisants? Non, le matériel est venu en nombre suffisant. Parce que l'essentiel du matériel, en tout cas, est venu en nombre suffisant. Si nous prenons les masques, par exemple, les masques qui sont indispensables. Pour les masques, nous, au niveau de l'académie, nous avions exprimé un besoin de 83 075 masques. 83 075 masques pour l'éducation et pour la formation professionnelle. C'est deux ministères. Ce combat-là, c'est le combat des deux ministères. Il y a la formation professionnelle et il y a le ministère de l'Éducation nationale. Alors, quand nous avons fait le cumul, pour ces deux, donc, on avait exprimé un besoin de 83 075. Alors, nous sommes allés largement au-delà de ce que nous avions demandé. Aujourd'hui, quand nous avons fait le cumul, nous sommes presque à plus de 97 960 masques qui sont reçus au niveau de l'académie. Et il y a également beaucoup de... Rien que pour l'État du Sénégal nous a donné presque plus de 90 000 masques pour l'État, en deux tranches. Pour la première tranche, on était à 67 000 masques. Est-ce que vous voyez?
Alors que nous, la planification que nous avions faite, ça devrait concerner un peu l'ensemble des élèves et des enseignants, tous les acteurs de l'école. Et chacune de ces parties-là devait recevoir au moins 3 masques. 3 masques. Ça, c'est le minimum qu'on devait avoir pour chaque élève et pour chaque enseignant. Et nous sommes aujourd'hui au-delà de ce qui est 5 masques. Ouais, donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et comment est-ce qu'à votre niveau, la répartition des matériels se fait? Non, la répartition des matériels, c'est fait de manière proportionnelle. Des besoins ont été exprimés. Nous connaissons les effectifs qui existent dans chacune de ces inspections de l'éducation et de la formation. Nous connaissons les effectifs de chacun des lycées de la région. Des besoins exprimés que nous avons fait la répartition. Donc c'est une clé, une bonne clé de répartition qui a été trouvée. Et je pense que jusqu'ici, on n'a pas été interpellé par qui que ce soit pour nous parler en tout cas d'un quelconque problème. Donc à ce niveau-là, je pense que en tout cas dans notre position, que l'année doit pouvoir se tenir correctement et on doit aller tranquillement vers les examens scolaires. Voilà. L'année doit se tenir correctement, nous tendons vers des examens scolaires, et à moins de 3 mois, doit se tenir ces examens. Est-ce que vous pensez que le corps enseignant va terminer le programme? Oui. Le programme, justement, c'est le moment de le dire, le programme a été réajusté. Nous avons reçu, les inspecteurs généraux de l'éducation ont travaillé sur la question. Ils ont allégé le programme. Parce que le temps qui nous reste, ce n'est pas beaucoup. Déjà, à partir du 20 août, les examens doivent démarrer. Donc nous sommes à moins d'1 mois et demi du début des premiers examens, notamment le certificat de fin d'études élémentaires. C'est pourquoi les autorités avaient jugé nécessaire de revoir les programmes. Ce qui a été fait par un réajustement de ces programmes-là, avec certains chapitres qui ont été revus, pour alléger un peu la tâche des enseignants et ce qui attend aussi les élèves. Qu'en est-il des effectifs au niveau des